C'est fini? C'est fini. Pas de... Oui. C'est un bon point de prix. C'est un bon point de prix. Ouais. Bon, je pense que c'est à peu près mérité. On aurait pu le perdre, on aurait pu le gagner. Oui, c'est un bon point de prix. Voilà. Le terrain était très compliqué pour les deux équipes. Je pense que les joueurs n'avaient pas beaucoup de bons appuis. C'est pour ça qu'il y a eu un petit peu de maladresse en finition, notamment. C'est important sur ce genre de match de ne pas prendre un point parce que de milliers, le PFC a eu quand même des occasions franches. Nous aussi, on a des occasions franches en première mi-temps, on a les deux premières quand même. Je suis pas sûr que le PFC ait beaucoup plus d'occasions que nous. Je sais pas, je voudrais revoir le match, mais ça m'a paru être un match équilibré. Bon, ils ont quelques situations un peu marquées, on en a eu aussi quelques-unes. Voilà, encore je reviens sur l'état du terrain qui était très difficile. C'était très difficile de jouer au football et la moindre petite erreur technique ne pouvait pas être compensée ce soir. C'est un terrain pas forcément favorable à une équipe comme Lille, très joueuse qui passe vers l'avant. Oui. Après, c'est pas favorable non plus pour Paris, je pense, mais c'est vrai que notre jeu, on en discutait là tout à l'heure avec le staff, au niveau offensif, je pense qu'on aurait pu faire mieux. On a eu quelques bons ballons d'attaque mal négociés, mais bon, je pense encore une fois que les joueurs avaient des problèmes avec leurs appuis, c'était pas facile. La moindre petite passe mal dosée, petit contre-pied, on ne pouvait pas récupérer la balle parce que tout le monde glissait. Et quand même un enseignement, si on laisse le PFC à 7 points, c'est pas négligeable. Oui, bien sûr, même si c'est pas ce que je regarde en premier, je regarde qu'on a un point de plus. On a 25 points, on sait qu'il en faudra 41, 42 dans ces eaux-là. Donc voilà, il faut qu'on aille les chercher. Après, que le PFC soit à 7 points, écoutez, tant mieux pour nous. Mais c'est pas, ils peuvent faire une série comme nous on a fait et revenir dans la course. Ce qui m'intéresse, c'est d'être dans le paquet d'équipes, là, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20e, et on est 6 ou 7 équipes dans ce lot-là, mais à l'arrivée, il faudra 41 ou 42 points, donc c'est ce qu'il faut qu'on dise. On aura le temps de regarder les résultats de nos adversaires, notre concurrent direct, dans les 3-4 derniers matchs. Aujourd'hui, il faut qu'on avance pour prendre 41, 42 points. Pas prendre de but. Voilà, la première chose, c'est pas prendre de but parce qu'on en a pris pas mal ces derniers temps. J'ai pas souvenir, en tout cas depuis que je suis à la tête de l'équipe, d'avoir fait un match sans prendre de but à l'extérieur. Donc ça, c'est la première chose. Avec une défense très très jeune, hein. On avait quand même 3 défenseurs sur 4 de 21 ans ou moins. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Après, je peux regretter qu'offensivement on soit précipité parfois. Je peux regretter quelques erreurs techniques offensives. Voilà. Mais vu les conditions, c'était pas facile. Bon. Très bien. Bonne soirée. Bonsoir. Donc, on se rapproche, mais pas à la vitesse qu'on aimerait. Pour résumer un petit peu la progression dans laquelle l'équipe elle est, à Évian, je crois que c'est Fanta qui tente un espèce de lob de 40 mètres. Elle tombe juste derrière la barre, au bout d'une minute 40. Là, au bout d'une minute 40, on a une frappe de Jonathan, plutôt dans la surface de réparation. Et je me souviens qu'il avait même marqué comme ça Geoffroy Guichard contre Nantes. Et puis voilà, Fanta qui frappe de nouveau et qui trouve la transversale, pleine barre. Donc voilà, c'est ce que je lui ai dit à la mi-temps et on n'est pas très loin de la mettre sous la barre. Voilà ce que je peux dire. Je peux rien reprocher à mes joueurs, ils ont beaucoup donné. On est dans une situation où il y a toujours un petit geste de plus qui va
qui va peut-être nuire à la fluidité ou éventuellement à la gestuelle, mais c'est parce qu'on a affaire à des joueurs qui bossent beaucoup, qui y croient beaucoup, mais qui ont toujours besoin un peu de se rassurer. Voilà. Mais franchement, j'ai rien à dire. Mon équipe, elle a été intéressante, performante. Il en manque plus qu'un but. Et c'est ce que je disais à certains ici, c'est que notre première victoire aujourd'hui à nous, c'est de marquer un but, parce que c'est ce qui fera la différence. Marquer des buts aujourd'hui, ça nous amène à espérer gagner un match. Donc voilà, je pense que ce soir, on a laissé échapper 2 points. C'est dommage, mais il faut qu'on continue. Voilà tout ce que je peux vous dire. Mais on y croit fortement et on ira chercher une victoire. De toute manière, quelque part, chez nous, j'espère, ou à l'extérieur, mais peut-être sous forme de surprise. Alors surprise pour vous, pas pour nous, parce que je pense qu'encore aujourd'hui, on a joué contre Nîmes, qui est une des meilleures équipes du moment. Je n'ai pas eu l'impression qu'on était vraiment loin et même on était devant. On avait joué Clermont il n'y a pas très très longtemps. On va à l'extérieur, on n'est pas payé. Si quelqu'un a une poupée avec des aiguilles, qu'il me le dise. Est-ce que c'est à moi de décider ? Moi, si je suis arbitre, je ne siffle pas. Mais on m'aurait dit que j'ai été acheté. Donc, écoute, c'est à l'image quand je te dis qu'on avance, c'est que voilà, il y a un centre, c'est ceinturé. Bon, maintenant, s'il siffle ce type de choses-là, il doit siffler un ou 2 pénaltys sur des ceinturages sur coup de pied arrêté. Et puis, je crois que c'est un ballon qui tombe sur une hanche. Je ne sais pas si c'est l'un de nos joueurs ou de ce Nîmes. Alors, même quand ça t'arrive comme ça, et que c'est un cadeau tombé des dieux, comme on dit, on te le refuse. Donc, on est vraiment dans le dur. Mais on ne lâchera pas. Et je pense que les joueurs sont conscients qu'ils ne sont pas très très loin de marquer. Et après, d'espérer gagner. Et j'ai plombé l'atmosphère ou quoi? C'était aussi chiant ou quoi? Moi je me suis régalé, hein. Non, tu te fais chier maintenant? Je verrai ton... je te remercie. Bah ouais, mais c'est ce que je te dis depuis quelques temps, et quelques temps parce que il n'y avait pas de joueurs, pas de joueurs frais, il y en a qui sont arrivés, mais pour certains ça fait leur 4e match, sachant qu'on a joué 3 matchs en une semaine je crois. Donc voilà, je disais... on aurait été dans le match de préparation, match amicaux, j'aurais pu te dire oui, on est ambitieux pour cette saison, mais là on prend en cours, 26e journée, 18 points, mais je suis persuadé que dès qu'on va commencer à enclencher la gagne, voilà. On dit ça chaque semaine, donc les matchs. Ouais, mais tu sais compter aussi, hein. Ouais, je sais bien, moi aussi, et les points longs aussi, mais par contre je suis pas très bon dans les supputations de points pris par-ci, par-là. Je me dis entre aujourd'hui ce qu'on a loupé comme point, et bon voilà, on a encore perdu des points ce soir. Pas frustrant, une telle qualité de jeu et pas marqué. Alors, on vient de le dire, frustrant, mais voilà. Mais vous inquiétez pas, je picole pas, je rentre pas chez moi, je me bourre pas la gueule. Non, on reste dans le travail, on reste dans l'espoir, justement. Persévérer, c'est quand tous les éléments sont contre vous qu'il faut redoubler d'espoir. Et sincèrement, les joueurs le sont aussi, et ils y croient. Alors, on va trouver un mot, une préparation, quelque chose, mais qu'est-ce qu'on peut leur reprocher ce soir si ce n'est que d'avoir marqué un petit but? Mais ils ont tenté. Il y a eu un gardien, il y a eu une jambe, il y a eu un ballon à côté, il y a eu une barre, il y a eu un ballon, une action refusée. Bon, voilà, je vais pas polémiquer ou commenter la décision de l'arbitre. Elle est prise. Maintenant, mais voilà, ça avance pas aussi vite que nous espérons, que les dirigeants espèrent, que le public espère, et éventuellement vous. Mais voilà, on se fait moins chier maintenant quand on vient à Charletti, c'est plutôt prenant. Et bientôt on aura des buts, ça je peux vous dire, mais des buts pour le Paris FC. Voilà. Ça fait 5 matchs sans marquer. Les attaquants doivent plus bosser à l'entraînement. Je crois qu'ils ne se tournent pas les pouces, hein, tous les week-ends, et c'est les premiers à frapper, et il n'y a pas que eux. Hein. Oui, alors les attaquants, c'est tous ceux c'est l'équipe quand elle a le ballon, et c'est tous les joueurs à chaque poste. Voilà. Ça part bien d'un moment du gardien, des fois, et puis voilà. Non, mais ils font beaucoup, on travaille beaucoup, on continue à travailler jusqu'au jour où ça s'ouvrira. Voilà, c'est tout. Maintenant, quand, je ne sais pas. Et encore une fois, voilà, frustration, vous l'avez dit, je vous le dis, mais bon, ce soir, ouais, on a perdu des points, mais on va continuer, mais on ira chercher des points ailleurs, parce qu'il le faut. Souvent, pendant sur la fin de match, on a eu pas mal de mauvais choix, d'en réfléchir, d'en arriver. Mais on
les a bougés les crocos là. Mais non, mais tu rigoles, on les a bougés les crocos. Mais arrive un moment, il y a une dépense d'énergie, c'est pas mérité. Voilà, moi j'ai des joueurs qui jouent, qui s'épanouissent pas encore parce qu'ils n'ont pas la gagne ou tout. Mais j'aimerais bien voir cette équipe après une gagne ou même pendant une gagne. Pendant une gagne, ça sera ressemblera au même match avec un but, c'est tout. Mais après, dans la continuité, là, j'aimerais bien voir. Parce que je peux te dire, ils souffrent. Hein. C'est les premiers à souffrir. Défensivement, Nîmes a pratiquement eu aucune occasion. Je sais pas, mais on en a eu beaucoup plus, encore une fois. On en a eu beaucoup plus. Et des occasions, on a eu des face-à-face. On a entré dans la surface de réparation, je sais pas combien de fois. On n'est pas payé sur les centres. Ouais, voilà. Bel effectif en face. Hein. Voilà, quoi, un bel effectif, une belle équipe, donc avec de la maturité, de la qualité, mais encore une fois, on les a pas vus beaucoup. Courant, on l'a pas vu, c'est un très bon joueur. Sissoko, très bon joueur aussi. On l'a très peu vu. Mounier a été bouffé par Médijan dans le jeu aérien. Bon, voilà, ils se sont posés sur leur dossier. C'est une défense qui n'a pas lâché. Il y a un gardien. Ils ont fait un 0-0. Et nous, par contre. Voilà, on va pas tourner, on va pas se la raconter comme ça toute la soirée. Hein. Je vais finir là-dessus. Bonne soirée à vous. Merci, au revoir.